base de données unique, ce fichier unique des populations vulnérables. Il y aura un partage avec tous les partenaires, une meilleure coordination des aides, une harmonisation aussi des aides, une rationalisation également des dépenses publiques. La clôture de cette conférence internationale est prévue cet après-midi. Les recommandations seront présentées à la presse. Hamza Mohamed, RTD Campeski. Je vais annoncer dans les titres, l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la direction de la pêche, va renforcer les moyens de production de 6 coopératives de pêche des régions du nord du pays, 3 dans la région de Tadjoura et 3 autres dans la région de Bok. À cet effet, une première partie d'équipement et de matériel a été octroyée ce matin aux 3 coopératives de la Ville Blanche, Oulali, Kalaf et Sagalou. Des filets de tazar, des filets de mulets et éperviers, des balances ou encore des accessoires ont été remis aux représentants des coopératives en présence du préfet de cette région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Banoïta, du représentant du conseil régional de la direction de la pêche et du coordinateur de l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, l'ingénieur Balagoïta Saïd. Ces équipements ont pour objectif d'améliorer la production des pêcheurs dans la région de Tadjoura. L'octroi de ces matériels entre dans le cadre de la sous-composante du projet Prodermo destiné à appuyer le secteur de la pêche. Des matériels similaires seront aussi à la disposition des coopératives de pêche de la ville de Bok. Les autorités de la région de Tadjoura ainsi que les pêcheurs de Tadjoura ont remercié le coordinateur de l'unité de gestion des projets pour son appui. L'UGP a déjà mené des actions pour la promotion de la pêche à Tadjoura avec la formation des coupeuses de poissons et un voyage d'études à l'étranger pour les pêcheurs ainsi que la mise en place à disposition des matériels de pêche pour améliorer l'hygiène, le traitement et la conservation du poisson. C'est ce qu'a dit en substance le préfet de cette région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Banoïta. Et pour plus de précision là-dessus, je vous propose d'écouter les propos de l'ingénieur de l'unité de gestion des projets, l'ingénieur Balagoïta Saïd. Les projets Prodermo, donc connus pour son intervention dans le domaine de la mobilisation des eaux de surface et gestion durable de terre, appuie le secteur de la pêche dans les régions nord, notamment sur 6 sites. Dans un premier temps, le projet Prodermo a procédé au recensement des pêcheurs sur les 6 sites, au renforcement des capacités de ces pêcheurs et à l'aménagement des infrastructures de pêche, notamment des locaux, sur aussi l'ensemble des sites concernés. Objet de la cérémonie de ce matin concerne des équipements de pêche, des équipements professionnels. Donc les pêcheurs de Tadjoura et les pêcheurs de Bok. Le gouvernement accorde une importance particulière au secteur de la pêche, secteur de la pêche très porteur, mais qui reste malheureusement sous-utilisé. D'autres dons, financement, vont intervenir dans le domaine de la pêche, notamment dès 2016, à travers le financement du FIDA, le PRAREV et... Le comité de gestion communautaire de la ville de Tadjoura a organisé un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF dans la ville blanche. En présence de la représentante de l'UNFD, Mariam Kako, le préfet adjoint Habib Djilani et le chef de village Ahmed Barkhat. Le préfet adjoint a remercié dans son intervention l'UNFD dans cette action qui est très importante, a-t-il dit, mais il a ajouté de multiplier ce genre de débat. C'est pendant la journée dédiée sur les débats généraux sur l'abandon total de toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population, à savoir le chef religieux, les okal, les femmes, les jeunes, afin de mieux transmettre les conséquences de ce fléau. Ces programmes d'abandon total de toute forme d'excision, vu les conséquences des MGF qui n'est pas appliqué dans la religion, qui est facultatif. Il y a l'hémorragie, c'est très saignant, voire risque de mourir, formation des cailloux, rétention urinaire, danger dans les jours
infection urinaire, forte fièvre, plus tard rétrécissement, cicatrices, difficulté de réouverture lors de mariage, troubles et douleurs durant la semaine de règles. Du moment qu'il y a toutes ces conséquences, il y a aussi les problèmes de fécondation. Avec les cailloux, il y a les fabrications des kystes qui évitent la fécondation à cause de ces problèmes des cailloux. Donc, je conseille à toutes les mamans jeunes ou âgées d'éviter ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas rédigé. Et autre nouvelle du pays, les jeunes du concret, il s'agit d'un gros groupement des jeunes cadres djiboutiens qui s'occupent depuis quelques années à inculquer leurs citoyens, les djiboutiens, les notions du civisme, de droit civique et aux décideurs, la notion de bonne gouvernance, se sont rendus donc à Demeldjouk, dans la ville d'Arta, à la rencontre de leurs concitoyens. L'objectif était d'instaurer un dialogue social avec les habitants de cette localité pour faire ensemble un tour d'horizon sur les voies et moyens de contribuer au développement de notre pays, au bien-être de ses habitants et partout améliorer le quotidien de nos concitoyens. Les jeunes du concret, issus des différents secteurs de Djibouti, certains occupant même des autres responsabilités, évoluent autour du credo, n'est pas tout attendre de l'État et apprendre à se prendre en main. Cet état d'esprit étant surtout valable pour les jeunes chômeurs et universitaires. Un sujet social maintenant, l'évolution des prix des légumes en page sociale et concernant les prix des légumes en République Djibouti. Nous nous sommes rendus au marché de Riyad. Ce matin, l'ambiance au marché de Riyad battait son plein et nous nous sommes penchés du côté des étals de légumes sur place. Nous avons constaté que les prix des légumes est actuellement instable, évoluant chaque jour. Suite à notre petite enquête, nous avons appris auprès des vendeurs que les prix fluctuent. Par exemple, le kilo de tomates et des pommes de terre était aujourd'hui de 200 francs Djibouti le kilo, alors qu'il y a quelque temps, ces mêmes produits étaient vendus un peu plus cher. Pour plus de précision là-dessus, je vous propose d'écouter les explications d'un vendeur du marché de Riyad. Actualité internationale maintenant, l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan frappés par un puissant séisme meurtrier. La secousse de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter a été particulièrement longue. L'épicentre du tremblement de terre se situe à Jurm, dans les montagnes reculées du nord-est de l'Afghanistan. Pour ce focus de ce mardi après-midi, bonjour Chokri. Bonjour Chokri. Bienvenue sur ce plateau et tu vas nous parler de 4 points Chokri. Et nous démarrons avec le premier point national. 3 points surtout, Chokri Ali. Et pour commencer le focus, je vais commencer tout d'abord par le national. Les jeunes du Congrès Chokri Ali est un regroupement de jeunes cadres djiboutiens qui s'occupent depuis quelque temps à inculquer à leurs citoyens les notions du civisme, de droit civique et aux décideurs la notion de bonne gouvernance. Se sont rendus à Demeldjouk dans la région d'Arta à la rencontre de leurs concitoyens. L'objectif est d'instaurer un dialogue social avec les habitants de cette localité pour faire ensemble un tour d'horizon sur les voies et moyens de contribuer au développement de notre pays, au bien-être de ses habitants et partout améliorer le quotidien de nos citoyens. Les jeunes du Congrès issus des différents secteurs de Djibouti, certains occupant même des hautes responsabilités, évoluent autour du credo ne pas tout attendre de l'État et apprendre à se prendre en charge. Cet état d'esprit étant surtout valable pour les jeunes chômeurs universitaires. Et pour un peu détailler ce point, Chokri Ali, le président de la République a mis en place une institution pour que les jeunes universitaires, dès l'obtention de leur diplôme universitaire, c'est-à-dire la licence, ils ont le droit d'aller au FDED de Djibouti pour demander un prêt que le président de la République lui-même se porte garant pour aider pour démarrer peut-être une entreprise, un revenu, se prendre en main leur vie. Et dans la culture Chokri Ali, la musique de la Somalie se réfère généralement à la musique du peuple somalien, comme la Somalie a la distinction d'être l'un des rares pays en Afrique qui est presque entièrement
composé d'un seul groupe ethnique. Les Djiboutiens ont un riche patrimoine musical centré sur le folklore traditionnel. La plupart des chansons somaliennes sont pentatoniques, c'est-à-dire elles n'utilisent que 5 emplacements par octave. À la première écoute, la musique somalienne pourrait être confondue avec celle des régions voisines comme l'Éthiopie, le Soudan, l'Arabie. Mais elle est facilement reconnaissable par ses mélodies propres et des styles uniques. Les chansons somaliennes sont généralement le fruit d'une collaboration entre les paroliers, Mulor en Somalie Choukri, auteur et compositeur et chanteur Od Kalera. Les instruments comprennent les tambours, Dotarka et le kaban ou lutte. Des groupes comme Waberi et Horsed ont acquis une certaine renommée à l'extérieur du pays. D'autres artistes comme Ahmed Ali Igal et Mariel Moussal ont fusionné Choukri, le rock, aussi le bossa nova, le jazz et d'autres influences modernes avec la musique traditionnelle somalienne. Et en insolite Choukri, pour finir le focus, en États-Unis, un jeune collégien est devenu une star sur Internet pour avoir fabriqué une horloge par la police et la police texane avait pris pour une bombe factice va déménager au Qatar, ont rapporté les médias locaux mardi. Depuis sa mésaventure mi-septembre, les familles du garçon Ahmed Mohamed a été submergées par d'innombrables offres d'écoles et d'universités offrant de financer ses études du jeune homme. Ses parents immigrants soudanais qui habitaient en banlieue de Dallas ont indiqué avoir finalement retenu une offre en provenance du Qatar où les études secondaires et les 4 premières années d'université d'Ahmed seront prises en charge, a précisé son père au journal Dallas Morning News. Ahmed Mohamed, 14 ans, Choukri, a été reçu lundi soir à la Maison Blanche à l'invitation de Barack Obama qui s'est ému de voir l'adolescent inventif arrêté et menotté dans son école. Le président américain s'était ainsi initié dans l'affaire devant l'avalanche des réactions sur Internet. Les policiers du Texas se voyant reprocher un excès de zèle fondé sur un sentiment islamophobe. Ahmed Mohamed, réputé bricoleur parmi les élèves de son collège du Texas, avait apporté début septembre un dispositif composé notamment d'un écran numérique et d'un circuit électronique qu'il souhaitait montrer à son professeur de technologie. L'appareil ayant sonné lors d'une autre classe, un enseignant d'anglais, Choukri, l'avait alors confisqué avant que les choses ne s'emballent et conduisent à son arrestation.